On est avec Jacques Fortier, chef de service. On est avec Jean-Philippe Morer, député du Bas-Rhin, 2e circonscription de Strasbourg. Je voudrais qu'on évoque ensemble l'influence d'un journal comme les Dernières Nouvelles d'Alsace ou l'Alsace qu'on a vu. Vous avez plutôt des idées progressistes. Vous dites pas, voilà, la presse me tape dessus régulièrement. Quel est le regard que vous portez sur la presse en général, Jean-Philippe ? C'est déjà le regard de celui qui le matin, quand il se lève, d'un œil qui se jette sur les DNA déjà pour voir ce qui a marqué dans les DNA et qui relit le soir. Et d'autre part aussi, je crois que la presse en général, la presse locale et les DNA, c'est le reflet aussi de la société dans laquelle on vit. Et donc, bien sûr, on a toujours envie de commenter, d'apprécier. Et puis, je crois aussi qu'il est important de dire que c'est un vecteur de libre expression qui nous interpelle, qui nous secoue quelquefois aussi. Et en même temps, je crois que ça fait progresser à la fois le champ des idées. Et ce qui est vital, c'est l'information de ceux qui lisent la presse. Jacques, quel est le rapport des lecteurs avec le journal ? Jean-Philippe Morer le dit assez bien, et c'est commun à beaucoup de nos lecteurs, c'est un rapport profondément affectif. On pourrait croire que c'est utilitaire. Je vais chercher de l'info le matin dans mon journal. Mais tous ceux d'entre nous qui ont vécu l'expérience heureusement rare de ne pas avoir le journal à 7 h du matin dans leur boîte aux lettres parce qu'il y avait de la neige ou du verglas, savent ce que c'est que ce petit désagrément, qui est parfois une vraie irritation de ne pas avoir le journal. Ça fait partie des objets de la vie quotidienne, des aides à la vie quotidienne, et c'est, je crois, notre plus belle mission. Est-ce que c'est un journal influent ? Alors, n'ayons pas peur des mots. Un journal, c'est pas seulement de l'influence, c'est aussi du pouvoir. Mais si, à travers pouvoir, vous pensez à un pouvoir monolithique, qui vous dit ce qu'il faut aller voir, ce qu'il faut aller lire, pour qui il faut aller voter, ce qu'il faut prier, vous vous trompez. C'est un pouvoir fragmentaire, émietté, pluriel. Et notre vrai pouvoir, celui dont nous sommes nous le plus fiers, c'est d'être fédérateur. C'est dire aux gens qui vivent sur le même territoire et qui tentent de vivre ensemble, vous pouvez vivre mieux ensemble avec le journal, avec l'info, avec ce lien qu'on tisse entre vous. Est-ce que vous façonnez des avis ? Est-ce que vous avez ce rôle et ce pouvoir-là finalement ? Oui, sans doute. Sans doute, si nous disons qu'un livre est bien, qu'un film est bien, nous sommes contents si quelques-uns vont le partager. Mais en même temps, ceux qui trouveront que ce livre est mal fichu, que ce film est mal tourné, le penseront aussi, ils n'iront pas pour autant dire que leur journal, lui, est mal fait. Ils diront simplement, il y a des gens qui pensent autrement. Et heureusement. On avait accusé les guignols de l'info d'avoir fait la campagne de tel ou tel parti. Est-ce qu'un journal pourrait faire basculer des votes ? Certainement, dans un sens et dans l'autre. Et en lisant le même journal pendant toute une campagne électorale, on peut changer d'idée à plusieurs reprises. Vous savez, le choix de l'électeur dans l'isoloir est influencé par plein de choses. Par la qualité des élus qui se présentent, ou de ceux qui voudraient prendre leur place, bien entendu, mais aussi par des convictions personnelles, une idéologie, une formation, les journaux qui lisent, les télés qui regardent, les gens qui croisent. La preuve, c'est que ça change, c'est que ça bouge, c'est que ça évolue. Et là, le journal, plus qu'un guide ou un meneur, ce qui serait sans doute pas son premier rôle, est d'abord un miroir. Alors c'est vrai que parfois les élus nous aiment pas, parce qu'on leur annonce avant leurs électeurs le désamour qui est en train de se creuser. Et d'autres nous aiment bien parce qu'on leur annonce avant leurs électeurs que leur étoile est en train de briller. Jean-Philippe, est-ce qu'on fait un peu de lobbying parfois pour passer dans le journal ? Est-ce qu'on appelle le journaliste en disant « Écoute, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de moi ». Non, c'est pas dans ce sens-là. Il m'est arrivé de très rares fois d'appeler pour dire j'ai pas compris qu'il n'y ait pas eu d'article ou que l'article a été fait dans un certain sens. Mais je crois vraiment que c'est fait pour lever les incompréhensions, parce qu'on a à la fois notre part de vérité, notre part de réalité, un ancrage local aussi, qui donne notre perception d'une réalité que le journaliste n'a pas forcément. Et donc je crois qu'en 13 ans, il m'est arrivé 2 fois de téléphoner pour dire je ne comprends pas. Donc c'était pas de dire soyez gentil, faites un article sur moi, pour dire je ne comprends pas. À ce moment-là, on s'en est expliqué. Et je crois que par après, ça a aidé finalement à rapprocher le journaliste du terrain, où je pensais qu'il était un petit peu passé à côté du sujet. Jacques ? La vie entre hommes politiques et journalistes est très variée, très riche, parfois un peu rugueuse. On se fâche, on se réconcilie, on s'aime ou on s'aime pas, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de savoir quel est le rôle de l'un et le rôle de l'autre. Et je crois que c'est ça qui est vraiment déterminant.